Amis VTTistes, bonjour. Et ben voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur la chaîne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai fait un peu mon feignant. Et la deuxième grosse raison, c'est qu'on devait filmer énormément de vidéos cet été au Portugal sur des trails magnifiques, mais qu'il y a un espèce de gros caca en Espagne qui s'est cru tout permis et qui m'a volé mon vélo. Donc on n'a pas pu rider au Portugal cette année. Ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Mais après cette désillusion, cette tristesse d'avoir perdu mon Evil, puisque quand je l'ai reçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ressemblais plutôt à ça. Et que une fois la tristesse passée, et ben on se relance parce qu'on est bien accompagné autour de nous. Et j'ai choisi une marque qui est à l'opposé de moi, c'est-à-dire YT, qui veut dire Young Talent. Et clairement, je suis loin d'être young, pas jeune du tout. Et du talent, je suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, on s'est fait plaisir, le vélo est magnifique. J'ai hâte de vous montrer ça. Alors à tout de suite. Bra Allez, c'est parti pour la suite. Des donnettes. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, on a une paire de claquettes. Non, je rigole. On a les roues Crank Brothers. Et ouais, les roues Crank Brothers. Et ben franchement, elles déboîtent. Montées en assegai à l'avant et en minion à l'arrière. En axis évidemment. Donc ça, c'est plutôt très cool. Très beau montage, très belles roues, elles sont énormes. Alors, les roues, on est sur du 2,50 en section à l'avant et sur du 2,40 à l'arrière et le tout en 29. Et là, il est de toute beauté. Franchement, Oh, la fourche, elle est énorme. Énorme de chez énorme. C'est un truc de malade mental. Énorme. Allez les petits enfants, on vire le carton, on monte le vélo et on regarde ce que ça donne. Donc, on va faire juste un petit bike check vite fait du vélo. Donc, c'est le YT YT Capra Mark III, donc qui est sorti fin 2021. Je l'ai pris parce que j'oriente ma pratique vers l'enduro plus. Maintenant, j'aime bien aussi rouler. Je suis pas très fort en montée et je le serai, je pense jamais. Donc, pas d'intérêt de prendre un vélo pour moi qui va dans ce sens-là. C'est pas ma volonté. Mais le Capra, sur cette nouvelle version, a été amélioré dans ses capacités de monte. Et notamment les montées techniques. Donc ça, c'était cool. C'est un vélo qui fait 15 kg sans les pédales. C'est bien précisé. Et il est équipé et monté de façon plus que correcte avec des équipements vraiment haut de gamme. On passe par la suspension, la Fox Elite Performance
en 38. Elle est énorme. Franchement, les bras là, ils sont impressionnants. Je vais me plonger dans le réglage de tout ça après. Mais vous avez la décompe et tout pour pouvoir réguler la pression interne rapidement dans la fourche. On est équipé évidemment avec une transmission GX. Ça, je voulais pas moins que ça en Eagle, évidemment, la 1152. Donc c'est vraiment top de chez top. Voilà, moi je suis habitué à rouler avec ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai dû remettre mes pédales Hope F20. On verra pour les MacPed après. Je viens de racheter un vélo, on verra plus tard. Donc on va rouler sans pour l'instant, on verra ce que ça donne sur les montées. On a un amorto central 165 mm de débattement. C'est pareil, un Fox Performance Elite. Donc c'est pareil, il y a un petit peu plus de réglage que sur le RockShox Ultimate Deluxe. Donc on verra comment ça fonctionne. Mais bon, je suis persuadé que tout va fonctionner au top et que je vais ressentir la différence aussi puisqu'on est sur un peu plus haut de gamme. Donc comme je vous le disais, on est monté en Maxxis, en 29, en 250 à l'avant et en Assegai et en exo. Et ici on est monté en Minion DHR 2, mais en 240 à l'arrière et toujours aussi en exo. Donc cintre E13, poignée Audi. La tige de selle, c'est la tige de selle Postman de chez YT. Je connais pas, je vais tester ça, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de jeu au niveau de la selle. Un petit réglage de l'orientation de la selle aussi à faire. On a le pédalier Descendant 7K, donc c'est le tout dernier. Protection de la chaîne et protection du cadre grâce au guide chaîne qui est là. Je vous ferai un petit topo là juste après. Je vous ferai une petite, des petites vues en gros plan. Mais le vélo, il est juste magnifique. Maintenant, on n'a plus qu'à aller rider. Je ne dis pas forcément ce que je pense du mec qui m'a volé mon vélo en Espagne, à Burgos exactement. Parce que il a pas de... Enfin, je sais pas, on n'est plus dans l'être humain là. On est vraiment dans ce que l'être humain peut faire de plus médiocre. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Et ça, c'est pénible parce que c'est notre passion. On investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent là-dedans. Donc, malheureusement, protégez-vous encore plus. Moi, je ne l'ai pas fait suffisamment et voilà ce que ça donne. Et mon Evil, je l'adorais. C'était pas prévu que je le change. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et finalement, je suis très content d'avoir ce nouveau bébé à la maison. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'aller le rider. On va aller le rider ce soir sur un petit truc tranquille. Et puis, on va faire tous les réglages qu'il faut. Les amis, la prochaine vidéo, ça sera la rando-bolitaine dimanche pour 37 km. Moi, parce qu'il y a des sauvages qui font 70 ou 100, là, je sais pas combien. Moi, ça sera 37 et ça sera largement suffisant. Toujours dans le but de s'entraîner pour le rock des monts d'Arrée, où là, on va en baver un petit peu plus. Donc cool, je suis content de pouvoir le faire parce que c'était pas sûr que j'ai le vélo à temps. Et YT pour ça, ils sont top. Le vélo était en stock, je l'ai eu en 5 jours. Voilà, le temps du transport. Virement, transport, 5-6 jours avec un week-end entre les deux. Donc c'est vraiment au top. Et je suis super content. Et voilà, allez, à plus les gens. Brrr.